C'est la pluie. Enfin, moi, il fait frais. Le pont de Patras. On va passer sur le pont pour passer dans le Péloponnèse. C'est là où qu'on va. Tournez à droite et puis tournez à gauche. Il y a de l'olivier en tout cas. C'était le plus gros château du Péloponnèse parce qu'il est placé stratégiquement au niveau de l'isthme de Corinthe. Casquette à l'envers parce que j'ai des coups de soleil dans le cou, donc exposé au soleil, là, ça fait pas du bien. C'est qui ce barbu avec les cheveux longs là? Je le vois partout. On essaie de trouver un coin d'ombre pour manger tranquillement. Et on peut pas faire plus grec comme arrêt. On est juste sous un olivier. 35 degrés. On s'est remis de la crème parce que ça tape. Et heureusement qu'il y a du vent parce qu'il fait 35 degrés. On est à Mykinès, Mycène. C'est la ville d'Agamemnon qui a lancé son attaque contre Troie. Selon le mythe, Mycène a été fondée par Persée. Ah, je savais pas ça. Et il a utilisé des cyclopes pour construire la ville, selon le mythe. Arrivé dans la région de Sparti. On est sur les hauteurs à côté de Sparte, à Mistras. Et en face, il y a Sparte. Et surtout, beaucoup d'oliviers. Vraiment, il n'y a que ça, quoi.
l'aigle bicéphale, le byzantin. The Spartan Gift Shop. On est à Sparte. On a déposé nos affaires à l'appartement qu'on a et maintenant on va essayer de manger. C'était Palace, Spezofai. Spezofai c'est une sorte de rougail en gros. L'autre c'est des œufs brouillés avec de la viande. La salade grecque, du tzatziki, courgettes frites qui sont arrivées. Il y a une sauce avec, ouais. Pas mal. Et ben, je pense qu'on n'aura pas faim après ça, pas besoin de dessert a priori. C'est montagneux. On y est enfin. La vieille ville de Monemvasia. Ah, quelle galère pour arriver jusque là déjà. Il est assorti aux couleurs, c'est de la sélection naturelle en fait, il passe incognito ici. Trempé de sueur.
De retour à Sparte. On est au musée de l'olive et de l'huile d'olive grecque. Donc déjà au moment de la préhistoire, il y avait une production d'olive et d'huile d'olive dans le Péloponnèse, en Crète, à Chypre et au Proche-Orient. Donc ça a joué un rôle très important dans l'économie locale. Ça faisait partie de la triade méditerranéenne avec le blé et le vin. La première domestication de l'olive a été faite dans la vallée du Jourdain. Pendant l'époque byzantine, la production était surtout dans le Proche-Orient et à Chypre. Et t'as vu, c'est marqué, transporté par bateau jusqu'à Constantinople, Alexandrie, en Italie, dans le nord de l'Afrique et à Marseille. C'était pour ça que Marseille est connu pour le savon de Marseille avec de l'huile d'olive. Tout est lié. Là, c'est tous les usages des différentes parties de l'olivier. Timber, c'est quoi timber? C'est le tronc, j'imagine. Le tronc, c'est pour faire du fioul, des outils, de la vaisselle, des meubles. Ouais, le fruit aussi pour faire du carburant, pardon. Pour faire du savon, pour faire de l'huile, pour faire de la bouffe, évidemment. Toilette personnelle. Mais aussi pour faire du pain, pour cuire des poissons, pour rôtir des viandes. Les Byzantins utilisaient de l'huile comme arme pour se défendre et attaquer. Pour les machines de siège, pour la maintenance des machines de siège aussi. Depuis la préhistoire, c'était utilisé pour faire de la lumière. Alors on sait maintenant, si jamais on a court de bougie, quand il y a une coupure, on peut toujours utiliser de l'huile d'olive. Ça fait chier, mais on pourrait. Et puis ici, on n'est pas loin de Kalamata. T'as 1 heure de Kalamata. C'est là-bas aussi qu'on fait les fameuses olives de Kalamata. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui soignent leurs brûlures et leurs plaies avec de l'huile d'olive dans le Péloponnèse. C'est quelque chose de culturel aussi. Ah, c'est là aussi ça vient le culturisme enduit d'huile. Les athlètes faisaient ça avant. L'olivier et l'huile d'olive, c'était un symbole de gentillesse, de sagesse, de paix, philanthropie et charité. Et c'est pas pour rien que Jésus a fait son ascension au mont des Oliviers. L'olivier est résistant à la sécheresse, mais par contre, il donnera un meilleur rendement si il est correctement humidifié. Donc c'est toutes les techniques en fonction du temps pour l'écrasage, le pressage, la séparation. Ça a été longtemps au mortier ou avec des poids. Et après ça s'est industrialisé. Hydraulique, vapeur, diesel. Ah bah c'est comme pour faire du cidre. Un olivier, il peut vivre et produire des fruits pendant plusieurs centaines d'années. Donc en l'écrasant, ils arrivent à séparer la pulpe du noyau. Ensuite, ils pressent la pulpe et ensuite ils séparent l'huile d'olive des autres liquides végétaux. Une quarantaine de jours de décantation quand même. Donc ça, c'était la presse à l'Antiquité. Donc c'est juste basiquement un poids et qui vient écraser la surface là-bas. Et donc il y a des rigoles pour venir récolter l'huile. Super bien fait le musée, franchement. Les gens font toujours du savon à la maison dans les régions où on produit de l'huile d'olive en utilisant les sédiments. Donc ça sèche et ça fait directement du savon en fait. Il y a déjà tous les ingrédients nécessaires à la saponisation dans le... saponification. Pardon. La saponification. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il y a ça là-dessus, ils mettent des... Mais pourquoi faire? Quel intérêt? Ah bah si, c'est juste pour avoir une forme de croix. C'est pour aider à la saponification, soi-disant. C'est un magnat de Grèce qui habitait à Sparte, qui a fondé une usine de production d'huile de noyaux d'olive. C'est pour ça que le musée est ici en fait. Ouais, d'accord, mais là c'est encore différent, du coup c'est un procédé beaucoup plus long, beaucoup plus complexe pour extraire l'huile du noyau. Quoi. Merde, bien complexe cette histoire. Donc voilà, nous on est allé à Monemvasia, ça doit être quelque part par là. Là. On est allé bien bas quand même tout à l'heure. On est remonté à Sparte. Et puis tout à l'heure on va à Noupli, ici. Et demain on partira vers l'Attique, en direction d'Athènes. Bon bah c'était un musée intéressant. J'avais peur que ce soit une coquille vide, ça n'était pas une coquille vide, bien au contraire. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à lire, plein de choses à apprendre. Et il y a la statue de Léonidas. Quand même, on va passer à côté quand même. C'est dommage de pas s'arrêter à côté.
forteresse de Palamidi. C'est pas si grand que ça finalement, Nauplie. Pourtant, ça a été capitale de Grèce, la première capitale de la Grèce contemporaine. Le Kambolo Museum, c'est ce que portent les Grecs, une sorte de bracelet là, avec des grosses boules. Il servait à compter les heures. Bah, figure-toi que ce bâtiment-là, c'était le premier parlement de Grèce, du coup, parce que c'était la capitale pendant un petit moment. Et ça a servi de parlement temporaire avant que la capitale soit Athènes. Quand les Grecs ont pris leur indépendance des Ottomans, dans les années 1830. On a enfin réussi à trouver un restaurant dans Nauplie qui n'était pas pris parce qu'on est samedi soir, donc tout est blindé. Et on a du bekrimedze, c'est du porc dans de la sauce au vin. Et après on goûtera des loukomades, il y en a plein là qui sortent. Les loukomades, les fameux beignets grecs. Alors goûter de loukomades, c'est fait. Et faire le musée de l'olive aussi c'est fait. – 10h45, qui est déjà 31 degrés. Qu'ils aient choisi cette ville comme première capitale, c'est comme bien fortifié. Ah, ça y est, on peut pas faire plus grec comme image quand même. Une côte escarpée toute sèche, au bord de la mer, avec une église toute blanche là. Alors est-ce que c'est ouvert par contre? C'est ouvert. Il y a le drapeau grec, le vieux drapeau grec. C'est pollué de partout quand même. C'est vraiment dégueulasse les gens. Il y en a partout des canettes, des bouteilles plastiques, des serviettes. Je sais pas, il y a des poubelles. Dernier arrêt dans la région du Péloponnèse. On est à Corinthe et le canal de Corinthe. Waouh, ça c'est haut quand même. Ouf, ça donne le vertige. C'est des Hongrois qui ont mis en place et réalisé la construction du canal entre 1880 et 1893. Ça a pris 12 ans quand même. Il y a du saut à l'élastique. Terminé pour le Péloponnèse, maintenant direction l'Attique. On va à Athènes. C'est parti, ça va être sympa je crois de circuler dans Athènes.
Ça y est, on est arrivé à Athènes. Chine. Loukoumades avec topping. 8 heures à Athènes et nous sommes à peine entrés sur l'Acropole. C'est pas un héros de merde.